Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle parce que nous allons commencer un voyage au travers de la voie infinie et nous verrons les 12 leçons qui avaient été publiées en 1959 par Joel S. Goldsmith. Ceci, c'est pas volontaire, mais je l'ai eu lors d'une méditation et tout ce que j'ai reçu, c'était les lettres de 1959. Et nous allons commencer par le message qui constitue l'introduction des livres de Joel Goldsmith. L'introduction. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127. L'illumination dissout tous les liens matériels et relie les hommes entre eux par les chaînes d'or de la compréhension spirituelle. Elle reconnaît seulement la direction du Christ. Elle n'a ni rituel, ni règle, mais l'amour divin, impersonnel, universel. Elle n'a aucune autre adoration que la flamme intérieure qui est toujours allumée dans le sanctuaire de l'esprit. Cette union est l'état libre de la fraternité spirituelle. La seule restriction est la discipline de l'âme. C'est pourquoi nous connaissons la liberté sans licence. Nous sommes un univers uni sans limite physique, un service divin à Dieu sans cérémonie ni credo. L'illuminé marche sans peur, par la grâce. Tiré de la voie infinie par Joel S. Goldsmith. La leçon 1 est intitulée « La responsabilité individuelle ». Lorsque les enfants ne sont pas des enfants, les responsabilités de l'âge adulte leur tombent dessus et ils connaissent parfois des jours difficiles car même s'ils ont atteint un nombre d'années qui indique normalement la maturité, ils ne sont pas toujours prêts pour ces responsabilités. Cela est 2 fois plus vrai pour les étudiants de la vérité. Très peu d'entre eux sont prêts pour les responsabilités de la maturité dans le domaine de la vérité, bien qu'ils aient étudié la vérité pendant peut-être 10, 20, 30 ou 40 ans. Parce que ce n'est pas le nombre d'années d'études qui détermine la maturité spirituelle d'un étudiant. Quand vous atteignez un niveau de conscience où toute parole devient une loi pour vous-même, vous êtes confronté à une grande responsabilité. Vous ne pouvez plus vous considérer comme un étudiant de la vérité et en même temps violer la vérité par votre façon de penser et de vivre. Il se peut qu'un échec à vivre la vérité n'entraîne pas avec lui une punition trop sévère tant que cette vérité n'est qu'un processus mental ou tant que c'est quelque chose que vous pensez et prononcez comme des platitudes dénuées de sens. Mais
dès que vous vous élevez dans la vérité et réalisez. Ceci est vraiment la vérité. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis la progéniture de Dieu. Dieu constitue vraiment mon être et il y a une présence qui va au-devant de moi pour aplanir les chemins montueux. Je sais maintenant, en regardant ma vie, qu'il y a une influence dans ma vie, au-dessus de moi, un pouvoir qui est au-dessus et au-delà de tout ce qui est humain, physique ou mental. À partir de là, vous êtes réellement un adulte dans la vérité et vous êtes dès lors obligé de vivre les paroles que vous prononcez, faute de quoi vous découvrirez que la vérité est une épée à double tranchant. La liberté humaine et la liberté individuelle entraînent de sérieuses responsabilités. Il en va de même pour la liberté spirituelle. Beaucoup trop de gens croient encore que la liberté est synonyme de licence, c'est-à-dire liberté de faire tout ce qu'ils veulent, sans réaliser que la liberté signifie en réalité la liberté de vivre afin que tous puissent jouir de liberté. De la même liberté dont vous jouissez et que vous désirez pour vous-même, et afin que tous puissent être libres et s'unir pour le bien collectif. C'est pourquoi la responsabilité de se soutenir les uns les autres et la responsabilité d'être libres les uns avec les autres est inhérente à la liberté. Cela est encore plus vrai de la liberté spirituelle, mais une telle liberté spirituelle ne peut s'atteindre et se maintenir que dans la mesure où la maturité spirituelle est obtenue. Cette liberté spirituelle ne signifie pas qu'un individu est libre d'ignorer les lois de Dieu et faire tout ce qu'il a envie de faire. Au contraire, cela lui confère la grande responsabilité d'aimer son prochain comme lui-même. C'est la responsabilité de chaque étudiant de la vérité de parvenir à la maturité spirituelle et de manifester au monde la liberté spirituelle, car on ne peut aider quelqu'un d'autre ou aimer son prochain que dans la mesure où l'on est soi-même arrivé à une certaine réalisation spirituelle. Aucune personne ne peut accorder une aide spirituelle à autrui, à moins d'être elle-même spirituellement dotée. Alors, mes amours, je vous aime très très fort. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon voyage au travers de la voie infinie avec Joel S. Goldsmith. Alors, sous chaque vidéo, nous avons un lien PayPal. Donc, ce serait vraiment gentil et par la grâce de soutenir l'œuvre pour plus de contenu. Et voilà, partagez le message tout autour de vous. Et allez, je vous aime très très fort. C'était Julie Deka et à la prochaine. Bye bye!